Bonjour tout le monde. Bienvenue à Fès. Et meilleurs vœux, bonne année. Vous aimez la visite? Comment vous trouvez la ville? C'est vrai? Vous passez une bonne fin d'année? Alors, je donne une idée sur le patrimoine artisanal du Maroc, sur le joyau de l'artisanat marocain. Mais déjà, votre façon de faire, ça fait plaisir. Vous êtes les ambassadeurs de cette ville qui a tant besoin de nous. C'est normal. Maintenant, je donne des cours en ce qui concerne le joyau de l'artisanat marocain, mais jadis, je donnais des cours en ce qui concerne la langue française. Je suis un ex-professeur de français. D'accord. Maintenant, je suis à la retraite. Et j'adore comment vous vivez votre retraite. Merci beaucoup. ماشي تلعب الدامه في القهوه صاحبي اجي تعلم هاد الناس هادو. Merci. Merci à vous. تبارك الله عليك. الله يحفظكم. Un grand guide de la ville de Fès. الشريف العالمي. الأسطورة. Tu veux pas que je te présente comme ça? C'est une fierté de te présenter comme ça. Chérif Alami qui est l'ambassadeur de Fès. قلنا شي حوايج على هاد الناس اللي متبعيننا اللي ما تعرفوش شنو هاد المدينه، قلنا شي سر في هاد فاس. عاصمة العلم، الله. عاصمة الصناعة التقليدية، الله. طبخ المغربي، الله 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 أصالة، الله 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 ذوق. كل شيء. كاين في فاس. الله يحفظك يا الحبيب. Alors main dans la main. يلا قلنا الاسرار هاد الزربيه. Alors ça c'est le tapis de Fès, c'est le tapis impérial, tramé chaîne en laine, avec un dessin tellement difficile à dessiner avec un crayon et un papier alors qu'on est arrivé à le réaliser sur le tapis. C'est ce qu'on appelle aussi le va-partout. Ça va avec tous les styles, tous les meubles. Avec des meubles modernes, anciens, rustiques. Toute couleur vous désirez, vous l'avez sur le tapis. Et ça c'est la dimension classique, standard, 3 sur 2. 3 sur 2, même quand on change le décor de la maison, ça reste une dimension valable pour toutes les pièces. Salon, salle à manger, salle de séjour. On peut mettre une table au milieu, les fauteuils tout autour. Le français, le commercial aussi. Oui, très bon commercial. Ce tapis a été fait à Fès. Il a été fait à Fès avec des mêmes fascis. Ah oui, bien sûr. Magnifique. Même pour réaliser le dessin à main levée, c'est très difficile. Pour le dessiner. Un dessinateur, il ne pourra jamais faire un dessin parfait. Ça, c'est la taille au-dessous, avec uniquement l'encadrement et la rosace. Là, vous avez le mihrab, qui est la direction de la Mecque. Voyez-vous. Et vous avez très facile pour l'entretien d'un tapis marocain, l'eau et du savon de Marseille. Parce qu'on utilise le coquelicot, l'indigo, la couleur henné, la couleur safran et la couleur noire. Ce qui facilite l'entretien. Là, c'est un tapis noué, fait à Fès. Seulement les dessins sont inspirés d'un tapis berbère. Par exemple, on peut trouver le tatouage berbère. Vous savez ce que c'est qu'un tatouage berbère? C'est une berbère. C'est quoi le tatouage berbère? Je ne connais pas. Elle est berbère, mais elle ne connaît pas le tatouage berbère. Alors, le tatouage berbère, c'est ce que la femme berbère met ici, Ouais. au nez, au front. C'est la signification de la provenance de quelle tribu berbère elle parvient. Parce que vous avez le Moyen Atlas, l'Anti-Atlas et le Haut Atlas. À part le tatouage berbère, vous pouvez trouver par exemple les bijoux berbères et des dessins qui sont faits par inspiration individuelle. Et c'est la bonne raison pour laquelle chez les berbères, jamais un ne ressemble à l'autre, même s'il s'agit de la même tribu. Waouh, magnifique. Là, c'est un tapis qui est fait en soie. Qui ressemble au tapis perse. Importé. Ah, d'accord. On ne fait pas de tapis en soie. On a la soie végétale, la fibre de cactus. Waouh, waouh. Et il y en a qui nous demandent après ça, donc ce qui fait, on les importe légalement et ils sont là. Maintenant, on va passer d'une culture à l'autre. Si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît, parce que pour ne soyez pas dérangés.
Maintenant, on va passer d'une culture à l'autre pour faire admirer le tapis nomade, le tapis berbère. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le tapis polyvalent, parce qu'il sert pour le sol, pour le mur, pour une table. Là où vous désirez, c'est très décoratif, très à la mode maintenant de décorer la maison avec un beau kilim berbère. Et c'est le travail le plus délicat chez la femme berbère, du moment qu'elle ne peut pas travailler plus que 2 heures par jour. Vous savez pourquoi? Aucune idée? Non. Parce qu'elle a des tâches ménagères. C'est à cause des yeux, parce que quand c'est tissé, brodé avec des aiguilles, il faut le faire. On ne peut pas supporter le travail plus que 2 heures. D'accord. Une autre tribu, Bien sûr. ils sont entre de bonnes mains, mon ami. Alors, une autre tribu qui fait ses kilim, mais cette fois-ci en couleur rouge, mais c'est le même travail. Il y en a qui sont chargés, il y en a qui sont moins. Là, vous avez un kilim qui est travaillé par 2 femmes. Une travaille de l'endroit et l'autre de l'envers. C'est la bonne raison pour laquelle il est recto verso. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Recto verso, ça veut dire que tu fais... Et les 2 femmes le travaillent. واحدة من هنا واحدة من هنا. Ce l'altro parte della casa più piccola, andiamo a per vedere la differenza. Là, je vais vous montrer un tapis qui n'existe qu'au Maroc. C'est ce qu'on appelle le tapis glaoui. Il ne faut pas confondre ça avec autre chose. Alors, bien arabe. Oui. Alors, quand je dis glaoui, cela veut dire qu'en quoi il date depuis le temps du Pacha Glaoui, avant même l'indépendance du Maroc, avec 3 techniques. Une partie, elle est nouée, et l'autre, elle est tissée et brodée. C'est elle. La fibre de cactus, un kilim qui est fait en fibre de cactus, c'est ce qu'on appelle chez nous au Maroc la soie végétale. Nous, on n'a pas la soie réelle, mais on a la soie végétale. Ça, c'est le genre de tapis qu'on peut utiliser pour le sol, le mur, les canapés et aussi un lit, qui n'est pas aussi grand. Et je l'ai en plusieurs tailles. Voilà. Là, je vais pour découvrir ce que c'est que la soie végétale. Tournez, tournez. C'est intéressant. Et tous les kilim, on n'a pas besoin de les expédier, ça fait un tout petit paquet. Et vous pouvez l'avoir avec vous. Alors c'est ainsi que prend fin notre petite démonstration. Voyez-vous, tous nos tapis existent dans des petites tailles, des tailles moyennes, des grandes tailles. Et j'ai complètement oublié comme quoi ça existe aussi comme passage pour une entrée, sinon pour des escaliers. Alors, pour vous laisser un grand choix et pour ne pas admirer un tapis avec d'autres couleurs, avec d'autres techniques de travail, je vais vous faciliter la tâche. Celui qui vous plaît, je vais vous apprendre même 2 mots en arabe. Celui qui vous plaît, vous dites khali, à laisser. Celui qui vous plaît moins, bien qu'ils soient tous beaux, vous dites ijma. Ijma, à ramasser, et khali, à laisser. On est d'accord? Vous vous souvenez des 2 mots? Khali, à laisser. Je vais leur poser une question, M. Fhal. Comment vous avez trouvé cette présentation du tapis marocain? Superbe. Alors, واحد الاحترام كبير لهذا الأستاذ. D'abord qu'un professeur de français. Alhamdoulilah, il vit une très belle retraite en représentant l'artisanat marocain avec beaucoup de fierté, beaucoup de galanterie et beaucoup de classe. Shukran jazila. Merci à vous. Merci.